Quelle vérité glaçante t'empêche de fermer l'œil la nuit. Ma sœur Rachel, c'était la grande héroïne de la famille. Tout le monde l'a félicitée parce qu'elle s'occupait de notre grand-père après son AVC, se levant aux aurores, dormant chez lui chaque nuit. Mon petit frère de 11 ans et moi, on s'est un jour faufilé chez lui pendant que Rachel était au travail. À notre arrivée, il a bondi hors de son fauteuil roulant, tout tremblant, et nous a supplié de ne rien dire à Rachel sur notre visite. Ses bras étaient couverts de bleu, la pièce empestait l'urine, et il sanglotait en marmonnant qu'elle le privait de nourriture, lui passait du métal à fond toute la nuit pour l'empêcher de dormir et volait ses allocations. C'est ce même jour qu'on l'a retrouvé mort dans son fauteuil, Rachel debout à côté, en larmes, expliquant qu'il s'était étouffé avec de l'eau. J'avais 15 ans quand ma sœur Rachel, de 2 ans mon aînée, est devenue ce pilier familial. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a compris qu'elle torturait notre grand-père Marty. Tout a basculé après son AVC. Nos parents, déjà éreintés par leur boulot d'agent d'entretien, bossant plus de 60 heures par semaine, ont accepté sans hésiter quand Rachel a proposé de s'occuper de lui. Elle débarquait chez lui tous les matins avant l'aube et y dormait chaque soir après les cours. Mais rapidement, elle a commencé à perdre pied. Un jour, alors que j'étais dans ma chambre, elle a fait irruption, furieuse, à la recherche de son ordinateur. « Il est où, bon sang ?» a-t-elle hurlé en balançant mes livres par terre. Ma sœur, autrefois si douce, avait le visage déformé par la colère. Je l'ai regardée, complètement sidérée. Je sais que tu l'as pris. Son genou n'était pas loin de s'écraser dans mes parties. Alors j'ai craché la vérité. Il est sous ton lit. D'un coup, elle s'est calmée. Ah oui, pardon, je suis sur les nerfs en ce moment. À partir de là, j'ai senti que quelque chose n'allait plus. Chaque semaine, Rachel nous racontait de nouvelles galères. Grand-père qui l'aurait frappé avec sa canne, qui refusait ses médicaments, qui l'insultait. Et nous, Samy et moi, on buvait ses paroles comme tout le reste de la famille. Après tout, elle avait tout d'une adolescente exemplaire, prête à se sacrifier pour les autres. Même quand nos bras portaient encore les marques de ses accès de colère, je continuais à chanter ses louanges partout, et les profs eux-mêmes étaient indulgents avec elle. Pourtant, un truc clochait. Personne d'autre n'avait jamais vu grand-père se montrer agressif. À chaque fois que maman proposait de l'aider, Rachel insistait, c'était elle qui gérait, point final. Un jour, j'ai voulu lui faire plaisir en amenant un panier garni chez grand-père. À peine la porte ouverte, elle m'a collé une gifle. T'as pas idée du stress que tu me rajoutes. Je suis déjà débordé, fiche-moi la paix. J'ai mis ça sur le compte des hormones et je l'ai laissé tranquille. La vérité n'a éclaté que le jour de mes 16 ans. Samy devait préparer un exposé sur la famille et comme Rachel n'a jamais répondu à mon message, on a fait ce que n'importe quel ado aurait fait. On est allé rejoindre grand-père pendant son absence. Je m'attendais à tomber sur un vieux monsieur attendrissant, mais c'est un homme terrifié qui nous a accueillis, prêt à bondir de son fauteuil, les yeux écarquillés, la voix tremblante. Ne lui dites pas que vous êtes venu. Il avait tant de mal à tenir les accoudoirs que ses mains en frémissaient. Quand j'ai voulu le réconforter, il s'est recroquevillé, suppliant. Je suis désolé, je ne voulais pas. Le pire, c'est le moment où une portière a claqué dehors. Grand-père est devenu livide. Il répétait cachez-vous, c'est Rachel, cachez-vous. Mais ce n'était qu'un voisin. En lui expliquant la situation, il s'est effondré de soulagement, en larmes. J'ai alors remarqué ses bras maigres, couverts d'échymose. Samy a fait remarquer que ça sentait mauvais. Grand-père a tout déballé. Rachel le faisait passer pour fou, le privait de nourriture, cachait ses médicaments, le frappait à des endroits qu'on ne pouvait pas voir et lui passait du métal à fond pour l'empêcher de dormir. Elle lui prenait même ses allocations et il n'osait rien dire, de peur d'être envoyé en maison de retraite. J'avais envie de hurler, mais il fallait agir. Heureusement, nos parents étaient à la maison ce jour-là. Dès qu'on leur a tout raconté, on a foncé tous ensemble chez grand-père. Mais il était déjà trop tard. On l'a retrouvé sans vie dans son fauteuil, Rachel debout auprès de lui, en train de pleurer à chaudes larmes. Je viens d'arriver, il a dû s'étouffer avec de l'eau en mon absence. Nos parents l'ont cru. Elle m'a serré fort dans ses bras, alors que je n'avais qu'une envie, qu'elle finisse derrière les barreaux. Mais il me fallait des preuves. Le trajet du retour s'est fait dans un silence glaçant, juste interrompu par les sanglots étouffés de maman. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.